Dans cette vidéo, rien ne va se passer comme prévu. Eh ben, appelez les flics. Après avoir organisé les retrouvailles entre Daniel et ses deux meilleurs amis d'école, j'ai voulu l'emmener revoir sa maison d'enfance, là où elle a grandi et fabriqué ses plus beaux souvenirs de jeunesse. Elle n'y est pas retournée depuis 1967. Mais vous verrez que ce qui devait être une vidéo émouvante et bienveillante va se transformer en une scène digne d'une émission de Julien Courbet. Non, qu'est-ce qu'il fait la vidéo, tu la prends, tu la supprimes. Si mon père était là, mon pote, tu prendras un coup de poing dans la gueule. Je tiens à vous préciser que certains plans de la vidéo sont floutés de manière à nous protéger juridiquement. Je vous souhaite un bon visionnage. Comme on est dans le coin, est-ce que tu veux qu'on aille voir ton cousin Philippe? Est-ce qu'il est là? Je sais pas, attends, j'essaie de l'appeler. Tiens. Oui, bonjour Arthur. Bonjour mon Philippe, c'est Daniel. Ah bon, c'est toi, je croyais que c'était Arthur. Ben oui, Arthur est à côté de moi. Salut Philippe, ça va? Et mon Philippe, on voudrait voir la maison de Mémé si elle existe toujours. Ah bah oui, elle existe toujours, hein. Ouais, mais on sait pas par où aller. Bah tu prends direction Harfleur. T'arrives à Fleurville et tu prends direction... Il a pas une adresse plutôt? C'est la route. T'as pas une adresse? Bah merci beaucoup Philippe. Y'a pas de quoi. Alors lui, il est trop gentil, Philippe. Donc là on va où là? On va voir la maison à Mémé, où j'habitais moi avec mes parents. C'est là la maison de maman et Pépé et Mémé. Ma maison à moi. On va aller voir s'il y a encore du monde. Je vais dire à la dame, bonjour, excusez-moi madame, mais j'ai habité ici, il y avait madame et là, c'était notre jardin. Là, c'était ma chambre. Ça te fait quoi de retourner là? Ça me fait drôle. Oh non, tu pleures? Oh, c'est trop chou. Ça me fait repenser à ma famille, quoi. Bien Mémé. Film fort. Ouais, si, c'est trop mignon. T'as vu, on va sonner, hein. Ma chambre, elle était là. Ça, c'était la chambre de papa, ils ont tout rénové quand même. Et là, c'était la maison de Monsieur Conan. Celui dont t'étais amoureux? Oui, Jean-Pierre. C'est incroyable quand même. Bonjour. Je reviens sur les lieux de mon enfance. Oui. Vous connaissez pas une dame qui s'appelait Madame Tanguy? Aucune idée. Moi, je viens là parce que je vais emménager par là. Vous allez vous faire chier ici. Ah bon? Ah ouais. Regarde au lieu à droite, il y a toujours la fontaine verte. Oh, ma fontaine, elle est partie. Bonjour. J'ai habité en bas, là. C'est vrai? Je sais pas s'il y a quelqu'un C'est chez mes grands-parents, là. Ils sont là ou pas? Oui, ils sont là. Bonjour, monsieur. Ça fait combien de temps que vous habitez là? 25 ans. Parce que moi, j'ai habité en bas. Il est toujours en vie, monsieur, madame? Non, ils sont partis depuis déjà un bon bout de temps. Hein. C'était ma cantinière, Abdelé Durab. Et je vais vous dire une chose, monsieur. Ma tante Margot, c'était la maîtresse de monsieur. C'est incroyable, et j'ai un peu pleuré parce que j'ai vu la maison de mes parents et Mémé. C'est normal, hein. Et il y avait aussi madame qui habitait à côté. Ah oui, j'ai connu. C'est incroyable. Ça a beaucoup changé ou pas? Oh, énormément. Bah, prends-moi devant ma maison. Ok, c'est là que les choses dérapent. Alors qu'on retournait à notre voiture pour quitter les lieux, les nouveaux propriétaires de la maison d'enfance de Daniel nous attendaient. Ils avaient garé leur voiture devant la nôtre pour nous empêcher de partir. Eh ben, appelez les flics. Bon madame, excusez-moi, on est rentré parce qu'elle était émue de retrouver sa maison d'enfance. Oh. On a juste voulu voir s'il y avait quelqu'un. On n'aurait pas dû. On mais est fous, une là. fois que c'est fait, c'est bon. Vous voyez bien qu'on n'est pas des gens mal intentionnés. Ma belle-fille m'appelle, elle me dit, il y a du monde qui est rentré chez Eh bien, c'était une dame de 77 ans qui a rentré. Enfin, pardon, 71. Il y a un petit portail. C'est fermé à clé, il y a pas un portail. Elle habitait ici quand elle était jeune. Bah elle a oui. juste voulu toquer pour voir qui habitait ici aujourd'hui. C'est pas un drame. On n'est pas des voleurs, hein. On est des gens même très bien. Si tout le monde fait ça, on n'a pas fait. Mais, madame, il n'y a pas 10 000 personnes qui ont habité dans cette Ah, vous maison, êtes pas arrêtez. aimable, hein. C'est nous qui allons avoir peur. Madame, Bon, madame, on dit rien. justement, je suis en train de vous dire que vous avez raison. Mais maintenant que c'est fait, on vous présente nos plus plates excuses. Vous voyez qu'on n'est pas mal intentionné. Elle était très émue de retourner dans la maison de sa grand-mère. On a toqué au portail, personne ne répondait. On s'est dit peut-être qu'ils n'entendent pas. Donc je vais enjamber le portail. J'ai toqué là et voilà. On n'aurait pas dû faire ça, on est désolé. Mais bon, nous traitez pas comme si on était des malfrats. Ah non, hein. Mais là, vous avez vraiment garé votre voiture ici pour pas qu'on puisse partir? Bah, de toute façon, c'est ma place, donc en même temps, vous avez piqué ma place. Oh là là, Oh mais là là. Oh. c'est qui ça? C'est le propriétaire, il va nous casser la gueule. Oh là là, oh là là. Oh là là, l'histoire. Elle a pas fini chez moi. Et tu prends ta vidéo, tu la supprimes. Je n'ai rien à prendre, t'as pas à faire chez moi. Monsieur. Je n'ai rien à prendre. Monsieur. Tu passes par la barrière. Mais On nous l'a dit, on l'a dit tout à l'heure. Monsieur, écoutez-moi, Non, discute-moi, la vidéo, tu la prends, tu la supprimes. écoutez-moi. De toute façon, je m'en fous, les gendarmes, ils arrivent. Bon, attendez, est-ce que vous pouvez juste vous calmer 2 secondes? Non. Bon bah je parle pas avec vous alors. Alors, la vidéo, tu la prends, tu la supprimes. Famille, il est gâché. Non, mais madame, pardon, mais j'ai pas forcé votre porte. J'ai juste enjambé une mini barrière, j'ai toqué, il y avait personne, je suis ressorti 5 minutes après. Tiens, t'as déjà intégré, tu rentres pas chez moi. Bah dis donc, on se tutoie pas, hein. Ouais, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein. Ouais, tu rentres chez moi, pas je te tutoie. Non mais, oh,
Vous me tutoyez pas, hein. On n'a pas levé les cochons ensemble parce que... Attention, hein. Allez, vas-y, on rentre à la maison. Non, on va attendre les flics. Moi, je vais expliquer. Parce que si mon père était là, mon pote, tu prendras un coup de poing dans la gueule. Il y a vraiment la police qui arrive là. Malheureusement. Mais arrêtez de faire 10. Madame, pardon, là c'est un peu du cinéma quand même. Ouais. Bonjour monsieur, je vous explique la situation. J'étais avec madame, on est allé devant la maison de son enfance, on a tenté de toquer au portail, il n'y avait personne, et j'ai enjambé la barrière pour toquer à la porte là. Madame a vu ça sur sa caméra de surveillance, j'ai présenté mes excuses. Non mais d'accord, mais non mais madame, quand vous voyez la situation que c'est une dame de 71 ans qui est là, on n'est pas cagoulé, on n'a pas des matraques, on est resté 2 minutes, j'ai toqué, je suis reparti. Je vous ai dit, je comprends tout à fait, je vous ai présenté mes excuses. Là, voilà, le monsieur il a présenté ses excuses. Alors du coup, donc vous avez juste enjambé, en fait vous avez toqué. J'ai toqué, il n'y avait personne, je suis ressorti. C'est ce que je dis, si tout le monde fait pareil. Oh bah tiens, j'ai déjà vécu là. Madame, moi personne ne serait arrivé comme ça, j'aurais compris qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, j'aurais pas fait un scandale pour ça. Elle a pas pété la gueule, bon bah alors, elle a juste crié parce que vous êtes rentré chez moi. Vous invitez du coup à quitter le Ah mais nous on a envie de faire ça depuis tout à l'heure pour être honnête, donc en fait elle a mis sa voiture devant nous, donc pourquoi pas. Monsieur, je vous serre la main aussi. Je vous serre la main gentiment. Genre juste redescendez au bout d'un moment. Franchement vous faites preuve d'une maturité exemplaire. Bah, l'élever, va. Non, mais j'ai jamais vu des gens aussi méchants. C'est incroyable. Moi, il m'en fait pleurer, l'autre. T'as vu ce qu'il m'a dit, lui? J'ai mon personnel contre un coup de poing dans la gueule, toi. Et bonne continuation. Au revoir. Merci, désolé de vous avoir dérangé pour ça. Hein. Il est con lui. Ah mais complètement taré hein. Mais le loup, c'est des cassos, t'as pas vu? Croyez pas que j'ai escaladé un énorme portail, hein. C'était juste un mini truc pour accéder à leur porte d'entrée. Et moi, le mec qui vient, il me dit ouais, toi, je dis, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Il m'a dit ouais, peut-être. J'ai dit ah non. Leur première réaction de paniquer est normale, mais quand ils arrivent sur place et qu'ils voient une petite grand-mère, au lieu de comprendre un peu la situation, d'accepter nos excuses et d'en rester là, ils appellent les flics. Oh, ils appellent les flics. On aurait pu aller en prison, Là, 2 voitures de flics qui arrivent, une scène de film. Ah ouais. Pour vraiment que dalle, quoi. Ils auront des pistolets, je suis sûr qu'ils vous auront tiré dessus. Je pense que les propriétaires de l'époque étaient plus sympas, Daniel. Ah oui, c'était madame qui était très gentille. À vous, c'était un peu drôle quand même. Oh, c'était un peu drôle, mais ils étaient méchants. Et la police nous a dit, oh, laissez tomber, ça sert à rien de discuter avec des gens comme ça. Et ils ont garé leur voiture devant la nôtre pour pas qu'on parte. Ils étaient ridicules, putain, c'est un truc de ouf. Moi, je te jure qu'ils m'auraient touché. Hein. Je te jure, me défendre. Ils avaient aucun QI. J'ai jamais vu ça de ma vie. À un moment, je me suis dit, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Si t'avais pas été connu, je pense qu'ils nous auraient pas autant cassé les couilles. Tu vois, le mec, il t'aurait foutu une claque dans la gueule, j'y foncerais dans la gueule. Et là, il y a une petite rivière, là. Papa, il nous avait fait une bouée de camion, puis on nageait là. Et Madame Delal, là, on volait des bonbons. C'était là, Madame Delal. Mais ils sont morts maintenant, ces gens-là. L'école, elle est là. Là, c'était mon école. Ah putain, incroyable. Attends, Daniel, là, on est vraiment dans l'école où t'étais? Oui, dans l'école où j'étais petite. Là, c'était la cantine. On peut rentrer, tu crois? Ah non. Au suivi, on rentre. Là, bah non, moi, je rentre plus. Hein. C'est là où petite Daniel a grandi. Il y avait les garçons là, et les filles là. Et on rentrait par là-bas. Et là, il y avait le préau. Quel souvenir, quand même. Je me revois encore toute petite, attendre là que la porte s'ouvre. T'es ému? Ah bah oui, je suis très ému. Tu veux qu'on passe voir ton cousin? Oh ouais. Tu sais où il habite? Bah ça leur rend Brévedon, je t'ai dit. Bon bah en avant alors. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Oh là là, des années. Philippe! Allô, oui. On est là, mon Philippe. Je suis pas là, moi, je suis parti. Oh merde! Ah oui, je vous ai attendu, puis je suis parti. Écoute, figure-toi qu'on a été chez Mémé. Oui. On a eu des embrouilles avec des cassos. Les flics sont venus et tout ça. Ah bon, d'accord, ah oui, en effet. Des picnos. Ah! Moi, j'ai dit, tu sais, si mon père était là, il te faudrait un gros coup de poing dans la gueule. Il me tutoyait, non mais non, j'ai dit, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein. Tu peux venir déjeuner au Havre demain? Oui, demain, oui. Ah bah trop bien, parce que Daniel, ça lui ferait trop plaisir de te voir. Ah ouais. Bon, bah du coup on retourne au Havre. Il est quelle heure, le loup, là? Il doit être 19h, on peut aller dîner, hein. Oh, on va dîner. On est de retour vers le Havre, dans une petite ville qui s'appelle Sainte-Adresse. Oh, Sainte-Adresse, je connais. Je connais parce que quand j'étais petite avec papa, on allait à la plage, pique-niquer, et on regardait toutes les belles maisons. Il y avait une maison qui nous plaisait bien, c'est cette maison-là, là. Laquelle? Celle-là, là. À droite. Eh bah Daniel, je nous ai loué cette maison-là. Oh là là. Sur les Tu hauteurs te de... rends compte, toute petite, on rêvait d'avoir ça. Là, mon rêve se réalise. Oh, tu fais beaucoup de cadeaux, quand même. On va vraiment dormir là, Loulou? Dans la maison rouge tout là-haut. Oh là là, c'est super. On va dîner? On va dîner au restaurant. Tu t'es remis de tes émotions? Oui, je me suis remis des émotions, mais c'est dur. Hein. Ils étaient irrespectueux et me traitaient moi. Bon, ils t'ont pas traité. Oh non, alors non, par contre Daniel, on ne peut pas mentir.
Et ils m'ont traité de vieille. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont traité de rien. Bon, allez, viens, on va bouffer. Au revoir. T'es bien servi. Oh, c'était trop beau. Ah, trop beau. Merci. Ah, vous êtes fan? Oh, c'est bien ça. Vous voulez une photo? J'ai peur de l'orage. Pourquoi t'as peur de l'orage? J'ai toujours eu peur quand j'étais petite. Ah bon? Ma grand-mère a disait c'est le bon Dieu qui s'engueule avec sa femme. Là, il a dû la tromper, je pense. Ah ouais, peut-être. Vu comment ça tonne. Oh, mais moi, je... Oh là! Ah, Oh là là. ah non, mais je reste pas toute seule à la maison. J'ai trop peur. Tu veux un coup de main pour que je t'attache ou pas, Daniel? Ça veut dire que je trouve pas le trou. Attends. Bah tiens, pour une fois, j'ai Ah. trouvé. Voilà, pour vous expliquer, c'est Quentin qui nous a prêté sa voiture toute la journée. Oh, très gentil, Quentin. Tu sais, ma grand-mère, elle me disait toujours, ça peut rentrer dans un trou de serrure. De quoi, un éclair? Oui. Elle était bourrée, ta grand-mère, quand elle te disait ça, non? Oui, dis donc. Et comment un éclair peut rentrer dans un trou de serrure? C'est les gens de dans le temps qui disaient ça. Ouais, mais ils étaient bourrés aussi. Avant les enfants. Ciao, ciao! Daniel, regarde cette maison. On vous la montrera mieux demain. Oh là là. Bonjour, monsieur. Bonjour, princesse. C'est pas magnifique? Oh ouais, de ça sent le vieux. Bah, c'est une vieille maison. Mais regarde ça. Oh, c'est la mer, mais on voit pas ses doigts. Viens, on attend un éclair. Oh ouais, on va attendre un éclair. Et là, on est à Sainte-Adresse. Et quand j'étais petite, avec mes parents, on disait, mais qu'est-ce que c'est beau. Toi, papa, tu es en haut là. Et je pense que tu es très fier que je sois là. Que toi, tu as toujours travaillé toute ta vie et t'as jamais eu ça. Et t'as vu, Daniel? Regarde la vue qu'il y a là-bas, là. Tout ça, c'est le Havre, là-bas, là? Ah ouais. Putain, j'ai loupé. T'as loupé, connard. Non, Daniel, par contre, les insultes, non. Ah bon, excuse-moi. T'as loupé, le loup. Ah, voilà, là, c'est je préfère. Oh, vous avez vu? Oui, on l'a vu, ouais. Ah bah, là, c'est le Havre. Je rentre parce que je vais me faire électrocuter. Regarde ta ville, la nuit. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Daniel, Oh. Ouais, et vous me laissez pas toute seule. Hein. bah, je te souhaite une bonne nuit. Oui, bah merci, toi aussi. Hein. Et demain, je te réveillerai avec un petit déjeuner au lit. Oui, parce que demain, on mange avec mon cousin, Qui s'appelle comment? Philippe Guilmatre. Et qui habite à? Saint-Laurent-de-Breddan. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi? J'ai les rideaux et deux trucs pour pas que les gens y rentrent. Et du coup, t'as mis ces deux chaises Oui, pour pas que des gens rentrent? oui. Mais ça a l'air hyper résistant, ta technique. Bah, comme ça, j'entends. Ah, c'est pas con. Voilà. Pourquoi tu te mets derrière ta couette? Ah, parce que... Ah, j'ai compris pourquoi. Bon, en tout cas, cette technique est redoutable, hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça devant le musée du Louvre. S'ils avaient foutu deux chaises devant les bijoux de la reine, Oui. bah personne les aurait volés. Et Loulou, t'as bien bloqué les portes, hein? C'est pas vraiment bloqué, mais... Tu veux que je rajoute le siège, là? Oh ouais. Allez. Voilà. Bien contre la tête, hein. Est-ce que tu veux que je m'assoie sur le siège en plus? Laissez votre porte ouverte. Hein. Je laisse ma porte ouverte Oui. si tu fermes ta gueule. Allez, bonne nuit. Parce que sinon, si quelqu'un rentre, je peux pas crier. Ma petite Danielle. Ouais. Regardez cette maison magnifique Ah ouais. que j'ai louée pour faire plaisir à la petite. Jamais j'aurais cru que j'aurais habité dans une maison à cette adresse. Alors, on n'habite pas là, hein. Toi, les rêves se réalisent toujours. Alors toujours non, parce que moi j'ai toujours rêvé de me marier avec Emma Watson et c'est jamais arrivé. Regardez quand même, parce que Daniel souvent, les gens se moquent de sa ville. Ouais, ouais. Mais regardez comme elle est belle. Là c'est le petit jardin de la maison. Et regardez qui on retrouve sur son arbre perché, une Danielle qui tenait dans son bec une cigarette. L'été, comment ça va être agréable. À l'été ça doit être fou ici. Oh ouais. Regardez la maison comme elle est incroyable. Elle a un siècle. Bah dis-le dans la vidéo. Bah là t'as ton micro donc les gens t'entendent, hein. Ah oui. Je vous montre aussi rapidement la chambre où Danielle a dormi. Elle n'a pas fait son lit. Elle n'a pas fait son lit. Et du coup, quand elle s'est réveillée, voilà ce qu'elle a vu. Exceptionnel. Regardez cette invention magnifique. C'était le fauteuil du grand-père. Bah là, tu peux remonter si tu veux, hein. Ah. Et c'est reparti. C'est quoi ce bateau là? Ça, c'est le France. Mon père a travaillé dessus. C'est-à-dire? Parce qu'il était docker. De quoi? Par contre, Attends. Ton père? mon père était docker, tu le sais bien, Loulou. Mais non, mais c'est la première fois que tu me le dis. Par contre, on a été visiter tout le France. C'était magnifique. Il existe encore? Non, ils l'ont vendu, c'est con. Ils l'ont vendu à qui? Je crois qu'ils l'ont vendu aux Américains. T'as jamais entendu Michel Sardou? Le France nous a laissé tomber. Est-ce qu'il était plus beau que le Titanic? Ah oui. On dirait un manège. C'est quand même pratique hein, quand t'as mal en chambre. Regarde cette sculpture. C'est toi et moi dans un bain.
ça, c'est vraiment... c'est vraiment beau. Mathias, Daniel doit t'avouer quelque chose. Oui, parce que je sais pas mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être très douloureux à entendre. J'avais oublié ma brosse à dents. Attends, peut-être assis-toi si tu veux. Et je me suis lavé les dents avec. Avec ma... C'est son dentier qu'elle a nettoyé. Avec ta brosse à dents. Non, c'est vrai? Et après, Non, tu te fous la gueule. Jure. je te jure, c'est ma petite fille. Non, tu me dégoûtes. Et j'ai pas la gale, hein. Tu l'as rincé au mot. Ah oui, Ah bah ça va alors. tu m'en veux? C'est pas que je t'en veux, c'est juste ça me take. Au point où on en est, allez, viens là. Daniel, faut qu'on fasse du stop là. Est-ce que vous pouvez déposer ma grand-mère en bas? C'est possible? Merci beaucoup, c'est adorable. Oh, merci, madame. À tout, Daniel. À tout à l'heure, chou. Tu te rends compte, elle prend même pas sa valise dans la voiture. Après, sa valise, elle peut descendre toute seule en vrai. Oups, pas fait exprès. Eh, t'aurais pu prendre ta valise quand même, non? Ouais, bon. Oh, mon cousin. Daniel, Eh, mon cousin Philippe. Et toi, toi? ça va, oui? Ah ouais, ça va. T'as ratréci, dis donc. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah, j'étais grande avant. Mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? Plus de 40 ans. Ah ouais, plus de 40 ans. Mais pourquoi vous avez attendu autant de temps? Mais parce que je l'ai retrouvé sur Facebook. Et on avait rigolé avec mon cousin. Ah ouais, c'était la vraie rigolade. On n'a jamais joué au docteur. Hein. Non, jamais. Mais non. Mais oui. Merci beaucoup. Vous avez vu ce que c'est devenu votre cousine? Elle fume toujours, bah oui. C'est tout qu'avant, à 4h du matin, à se lever pour fumer sa cigare. Mais quoi, elle avait quel âge? 20 ans, 20. Mais elle m'a fait croire qu'elle avait commencé à fumer à 35. Non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est une menteuse. Ah ouais, ça te fait bizarre que ce soit devenu une célébrité? Ah oui, dis donc. Oh, je suis contente. Mais je la verrais bien jouer dans des films. Elle a joué dans un film. Avec Jean-Claude Van Damme. Ah bon? On va se faire une petite bouffe. Oui, allons-y alors. Et on va te raconter ce qui nous est arrivé hier. Oui, tu avais expliqué ça, monsieur. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il fait froid, hein? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive dans la maison de sa grand-mère Ouais. et on voit que c'est fermé à moitié abandonné. J'enjambe le grillage et je vais toquer à la porte. Personne, donc on continue notre petit chemin, on monte la rue et en redescendant, Oh, toute la famille qui nous attend, qui nous accuse de c'est une propriété privée, vous avez pas honte de faire ça. une cassos, ça. Et ensuite, donc on leur dit bon, c'est bon maintenant qu'on va expliquer, c'était sa maison d'enfance, elle était très émue de retourner sur place. Ils appellent les flics et donc on est resté jusqu'à 18h30 là-bas. Quoi. Puis l'autre, il me dit, et puis toi, là, j'ai dit, on n'a pas élevé des cochons ensemble. Comment t'as découvert qu'elle faisait des vidéos par hasard? Bah, par hasard, en regardant sur Facebook. Hein. Mais du coup, t'as vu les vidéos et tu t'es dit. Oui, putain, mais elle, quand la je connais. l'ai vu, j'ai dit, c'est Daniel. C'est Daniel. Mais mon père était docteur. Ouais, voilà. Mais je parle souvent hein, de Philippe. Hein. Ouais. Il a toujours habité avec sa maman. Ah ouais, oui. Qu'est-ce que je l'aimais bien, ma tante Josée. Ah oui, tu parles souvent de la tante Josette. Allez au travail, mon chéri. Ah. Tu l'as connu son mari? Oh oui, t'es un cinglé. Et il me tapait. T'es fou, hein, t'es cinglé. Heureusement que papa était là. Un jour, il a pris par le colbac. Il a dit, si tu tapes encore ma fille, je te bute la gueule. Mais comment toi, avec le caractère que t'as aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer. Je l'aimais. Et je l'ai vu à Argentan, à l'hôpital. Il m'a dit, je regrette d'avoir fait tout le mal que je t'ai fait. Pardonnez parce qu'elle allait mourir. Hein. Puis il est mort. Il était gentil son papa? Ah ouais, t'es sympa. Faut dire que sa mère, elle était cocu. Avec la fille Antoine. Ah ouais. Bisous. Eh ben, j'espère pas à 50 ans. Hein. Oh non, bien avant. Daniel, c'est ainsi que s'achève ce week-end. C'était une belle vidéo. Alors, c'était une vidéo les plus émotionnelles. J'ai rencontré mes copines d'école ça fait 50 ans. Et mon cousin Philippe Limbat. Salut Philou! Allez, tchat tchat.